Bienvenue dans Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais, la chaîne de Tupac Mujahideen. Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Aujourd'hui, le deuxième. 70, le deuxième était le... Et... Jusqu'à 20h, Viva Sport. troisième mi-temps. Évidemment que chaque joueur a envie d'évoluer, envie de voir plus grand, c'est tout à fait normal. Je pense que lui est arrivé à un âge où il est temps qu'il fasse le saut, peut-être dans un grand club, s'il est prêt. Et je pense que maintenant, il va vraiment vers, je veux dire, son niveau atteint quand même, je veux dire, un certain... Ce sera trop tard après ? Ce sera pas trop tard, mais... 26 ans il a, hein ? Mais je veux dire qu'on fera le bon choix, on se trompera plus en tout cas, on fera le bon choix et pas avant. Donc il faut vraiment qu'on ait quelque chose de vraiment super intéressant pour... C'était pas intéressant Monaco avant ? Si on pouvait prévoir, évidemment, tout aurait été magnifique. Maintenant, qui aurait dit que Monaco serait tombé en deuxième division ou que Monaco aurait joué pour ne pas descendre ? Moi, j'aurais jamais parié là-dessus. Donc, vous voulez dire que ça passe d'abord par une discussion avec l'entraîneur en place dans le club où il va aller ? Parce que le problème, c'était Guy Lacombe aussi à Monaco pour lui. C'était une catastrophe, évidemment, avec l'entraîneur. Ouais. Je veux dire, la discussion, on l'a eue avant qu'il aille à Monaco. Tout était rose au départ. Et après, les choses ont changé, comme vous le savez. Mais bon, moi, je dis, en parlant de Monaco, je ne parle pas d'un échec de Dieu merci. Parce qu'on fait souvent l'amalgame échec Dieu merci Mbokani. C'est pas Dieu merci Mbokani qui s'est planté à Monaco. C'est le club de Monaco qui s'est planté. Lui, c'était un joueur parmi tant d'autres joueurs. Donc, moi, j'ai vu quelques matchs de Dieu merci au début, quand il est arrivé. Il a fait des grands matchs. Et après, quand vous jouez, que vous êtes seul en pointe et vous ne recevez pas un ballon, c'est toujours difficile. Courir 90 minutes après la balle et pas toucher un ballon. Bah, on dirait qu'il est efficace comme ça, hein, par moment. Mais c'est différent parce que, je veux dire, il y a un autre système de jeu, l'ambiance est tout à fait différente. Monaco, il faut déjà se motiver quand vous êtes dans une spirale négative. Vous arrivez dans le stade, il y a 1000 personnes. C'est pas toujours évident. Je le savais avant. Combien il vaut aujourd'hui, Mbokani ? Je sais pas, ça n'a pas de prix, je peux pas dire. Le prix du marché, comme on dit au marché du poisson. Même pas, je pense que le club qui aura vraiment envie de le prendre mettra le prix qu'il faut, et voilà. Donc c'est pas, je veux dire, est-ce qu'il a un prix, ça veut tout dire et ça veut rien dire. J'ai lu quelque part la semaine passée, vous avez dit il est plus fort que Lukaku. Bien sûr, au niveau qualité, bon, on parle d'expérience aussi par rapport à Lukaku. Vous êtes d'accord, Alex ? Et est quand même beaucoup plus jeune, complet, mais je veux dire que quand même, Dieu est quand même un joueur complet, je veux dire, il a tout. Complet, ça veut dire qu'il sera plus cher que Lukaku ? Je dis, ça dépend qui est-ce qui va venir le chercher, s'il part, ça dépend de beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas, donc ça on ne sait pas dire. En tout cas, moi je suis certain que c'est un garçon qui a besoin vraiment d'être dans un contexte favorable aussi pour lui. C'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré presque, entre guillemets, aimé par son entraîneur. C'est un garçon, ça se voit, c'est un garçon sensible et qui donnera le meilleur de lui-même s'il est bien entouré dans un club où l'entraîneur lui fait pas trop confiance et où ça marche à la baguette. Mais je suis pas sûr que ce sera... Ça, je pense que c'est tout le monde, de toute façon. Arriver quelque part et se sentir pas aimé, avoir de la pression et vivre dans un contexte pareil, c'est difficile pour chaque personne. Je pense que moi, je serais comme ça. Je pense que tout le monde est comme ça. Donc, mais pour un joueur créatif, c'est encore... Je pense que c'est encore non, parce que c'est quand même un garçon qui a quand même une forte personnalité. Il a la bonne mentalité aussi, parce que en fait, on ne le connaît pas bien. On l'a souvent décrié dans les journaux et tout ce qui s'ensuit, mais ce garçon est un garçon super intelligent, même si on marque toutes ces bêtises dans les journaux. C'est un garçon qui est super intelligent et qui sait où il va et qu'est-ce qu'il veut. Donc ça, évidemment... Il n'y a rien à dire là-dessus. En tout cas, moi, je suis bien placé pour le savoir. Par contre,
Par contre, évidemment, il faut qu'il se sente aimé. Il ne faut pas quand il arrive quelque part qu'il a toute la pression sur les épaules et que tout repose uniquement sur lui et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, c'est lui et rien que lui. C'est ce qui s'est passé à Monaco, quoi, Fabien. C'est ce qui s'est passé. Voilà. C'est pour ça que je dis à Monaco. Il a eu tellement la pression en fait sur lui, malgré que c'est un garçon qui gère très bien la pression. Mais je veux dire, lui, il a fait son travail. Qu'on m'amène, par exemple, quelqu'un qui dise à Monaco qu'il est arrivé une fois en retard à l'entraînement. Qu'on me l'amène. Ce garçon n'est jamais arrivé en retard. Il a toujours travaillé à fond. Après, quand ça ne tourne pas et votre entraîneur, sans raison valable, vous met dans le noyau B avec les U21 alors que vous êtes le joueur le plus cher du club, évidemment, on en prend un cours moral, on en parle, ok, on passe dessus, il n'y a pas de problème, mais après, bon, il part en vacances, il doit revenir pour la préparation et on lui envoie un SMS, l'entraîneur lui envoie un SMS en disant, voilà, tu fais pas partie du groupe pour la préparation. Évidemment, ça c'est vraiment pour dégoûter quelqu'un. Donc, je pense en tout cas qu'Ariel le gère complètement autrement. Oui, je suis convaincu. Absolument. Donc, c'est nécessaire. Bien sûr, mais je veux dire tout le club, à tous les niveaux. Tous les niveaux. Anderlecht, il a été accueilli les bras ouverts et je veux dire, tout le monde l'a embrassé dès qu'il est arrivé. Il s'est senti aimé, il s'est senti qu'on lui ferait confiance. Et puis il le rend sur le terrain, clairement. Évidemment, il le montre. Allez, on va passer à la dernière page. Depuis Alex Teclac, Fabio Baguio, l'agent de Didier Mercier Moconi, Nicolas Beguin de La Nouvelle Gazette. À tout de suite. Profitez-en bien. 19h55 et 30 secondes, plus que 2 minutes évidemment. Pour le titre, tout est joué. Alex, Nicolas aussi. Anderlecht. Ils vont pas retomber dans les travers d'avant? Non, je pense pas. De toute manière, là, ils ont une marche suffisante, je pense. À la semaine prochaine, sous les débènes. Ciao.